Blue Origin est une entreprise dans le domaine du spatial qui a été créée en 2000 par le patron d'Amazon et milliardaire Jeff Bezos. Selon le site de Blue Origin, leur vision est un avenir où tout le monde travaille dans l'espace pour préserver la Terre pour les futures générations. Une vision que beaucoup ont déjà, comme la société d'Elon Musk SpaceX qui veut construire une colonie d'humains sur Mars quand la Terre sera invivable. Ainsi donc, le but de Blue Origin est de réduire le coût d'accès à l'espace. Salut à toi, jeune spationaute. Aujourd'hui, on va parler de l'entreprise Blue Origin. Vous êtes prêts? C'est parti. Bon, on va commencer par une simple problématique. Comment Blue Origin va-t-elle faire pour aboutir son projet pour rendre l'espace accessible au maximum de personnes? Blue Origin possède actuellement un lanceur qui se nomme la New Shepard. Un autre lanceur est en cours de développement, mais on y reviendra juste après. D'abord, penchons-nous sur la New Shepard, qui est la base de Blue Origin et qui a effectué son premier vol en 2015. Ce lanceur est réutilisable comme la Falcon 9 de SpaceX, mais contrairement à la Falcon 9, la New Shepard fait des vols suborbitaux, c'est-à-dire elle va jusqu'à la frontière de l'espace, aux alentours de 100 km, et cette ligne se nomme la ligne de Kármán. Mais alors, quel est l'intérêt de s'arrêter à 100 km d'altitude? Eh bien, le but de la New Shepard est d'amener des civils, comme vous et moi, admirer la beauté de la planète bleue à 100 km au-dessus de la mer. Pouvons-nous appeler ça du tourisme spatial? Oui, tout à fait, et c'est d'ailleurs la principale activité de la New Shepard. Mais attention, si vous avez déjà regardé un vol de New Shepard, ce n'est pas la New Shepard entière qui va dans l'espace, mais plutôt une capsule située sur la partie supérieure du lanceur qui est éjectée, et ensuite elle va ratterrir via parachute. Tandis que le booster de la fusée, lui, il réatterrit avec son moteur principal. Un vol type de la New Shepard dure donc 11 minutes, ce qui est vraiment peu compte tenu des prix des places qui risquent de ne pas être donnés. On peut déjà penser à un prix avoisinant les 100 000 $. Ah, je vais donc encore devoir patienter pour accéder à l'espace, moi. Oui, sûrement. Néanmoins, la New Shepard a réussi beaucoup de vols inhabités et devrait faire son vol habité en 2020. Mais vous devez savoir que l'épidémie qui a frappé le globe a retardé les calendriers de la firme de Jeff Bezos. Même si une grande pression a été exercée sur les employés pendant le confinement pour continuer malgré la situation sanitaire, Blue Origin veut faire le plus rapidement son premier vol touristique. Et oui, car on verra le mois prochain qu'une entreprise du nom de Virgin Galactic est la concurrente par excellence de Blue Origin. Un employé de Blue Origin s'est d'ailleurs exprimé en disant « Il y a cette volonté insatiable d'être le premier » avant d'ajouter « Nous sommes dans une course ». Il évoque bien évidemment la course qu'il y a entre Blue Origin et Virgin Galactic, la firme de Richard Branson. Quelle est l'entreprise qui permettra à des touristes de faire franchir la frontière de l'espace? On verra ça dans quelques mois si cela n'a pas été déjà fait à l'heure où cette vidéo sort. Maintenant que je vous ai parlé de la New Shepard, comme promis, on va parler du futur lanceur commercial de Blue Origin, qui est la New Glenn. La New Glenn sera donc un lanceur lourd, avec un premier vol prévu en 2021. Contrairement à la New Shepard, la New Glenn n'aura plus un but commercial, car Blue Origin vise les satellites militaires américains et les satellites commerciaux. Ce lanceur sera divisé en deux étages et les deux étages seront récupérés comme on peut le voir sur ce schéma de Blue Origin. Le premier étage atterrira sur une barge située non loin de la zone de lancement, tandis que le deuxième étage atterrira dans l'eau. Ce qui signifie que le premier étage sera réutilisable et Blue Origin nous indique qu'il fera au minimum 25 vols. La New Glenn fera aux alentours des 95 mètres de hauteur. Pour vous donner une idée de la taille, la Saturn V qui a envoyé des humains sur la Lune faisait aux alentours des 110 mètres, donc ouais, il n'y a que 15 mètres d'écart, tandis que la Falcon 9, elle fait 70 mètres, juste pour la remettre dans le contexte, on inclut toujours la Falcon 9, bon. Bref, tout ça pour dire qu'on attend ce premier vol de la New Glenn avec impatience. On finit cette vidéo avec un projet aussi en développement et présenté par Jeff Bezos en mai 2019. Il s'agit du projet Blue Moon. Alors si vous avez un petit niveau d'anglais, vous devez savoir qu'il y a un petit délire avec la Lune. Et oui, puisque cet engin spatial a des utilisations diverses et variées. Tout d'abord, Blue Moon sera lancé par la New Glenn et cette animation nous montre qu'elle peut mettre en orbite des charges utiles aux alentours de la Lune comme des CubeSats. Mais son utilisation principale est de pouvoir emmener des humains sur la Lune
car oui, cet engin spatial est un atterrisseur lunaire qui peut donc transporter un équipage, des charges utiles, des vivres, etc. Blue Moon pourrait même être utilisé par la NASA pour le retour de l'homme sur la Lune en 2024, comme le veut l'actuel président américain Donald Trump. Mais à première vue, c'est plutôt un autre alunisseur de Blue Origin qui a été retenu par l'agence spatiale américaine. La NASA a retenu fin avril 2020 3 atterrisseurs lunaires d'entreprises privées pour les premières missions Artemis. Parmi eux, SpaceX, Blue Origin et Dynetics. La présentation de ces alunisseurs à la NASA devrait avoir lieu en février 2021. Mais pendant ce temps-là, que deviendra le Blue Moon? Est-ce que Blue Origin veut faire leur chemin en plus de leur côté? On verra ça dans les prochaines années. Et voilà, c'est déjà terminé pour cette vidéo. Si elle t'a plu, je t'invite vraiment à t'abonner, mettre un pouce bleu et mettre un commentaire. C'est super important pour l'algorithme de YouTube et donc mon référencement. Donc, si tu n'es toujours pas abonné, abonne-toi. En tout cas, pour nous, on se retrouve à la prochaine. C'était la Ref. Allez, à plus.